Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la structure de groupe. On définit dans L+, une loi de composition interne notée star par A star B égale racine carrée de A carré plus B carré. Alors, la question posée, montrer que R plus muni de la loi star est un groupe commutatif. Pour une idée de groupe, on vérifie les 5 propriétés. Premièrement, la loi star est interne et partout définie. Pour interne et partout défini, c'est-à-dire on compose des éléments de R, de L plus privé de 0, et aussi on aura un élément de R plus privé de 0. Donc c'est la fermeture quand même. On trouve un élément de cet ensemble. Alors, en effet, quel que soit A, B qui appartient à L plus A star B égale racine carré de A carré plus B carré. Ça appartient aussi à R plus privé de 0. Ça c'est correct. Bon, la loi est interne et partout définie. Maintenant, des éléments, on cherche, est-ce que cette loi, la loi star, est-elle associative? Est-elle associative? Est-elle associative? Pour l'associativité, je prends 3 éléments, quel que soit A, B, C, qui appartient à L plus privé de 0, c'est L plus, pardon. Il faut montrer que A star B, star C, si on compose les 2 premiers éléments, est-ce qu'on peut trouver A star tout en commençant avec A star B star C. Donc si on commence avec B et C, et on ajoute aussi, on a composé avec le premier élément qui est A. Je peux essayer de vérifier si cette loi est vérifiée. C'est une propriété. Alors, en effet, A star B star C égale, premier élément pour A star B c'est A carré plus B carré. Premier élément élevé au carré plus deuxième élément élevé au carré. Le tout A radical, c'est racine carré de A carré plus B carré. Maintenant, on peut composer avec C. Je peux noter par exemple ici, si c'est D, cette expression. Maintenant, je prends D star C, c'est la même chose. Vous voyez, c'est racine carré. Premièrement, racine carré. Maintenant, premier élément au carré, c'est D au carré, plus deuxième élément au carré. Or, si on remplace D par sa valeur, vous voyez, c'est premier élément racine carré, D, c'est racine carré de A carré plus B carré, mais c'est D au carré, le tout au carré, plus C au carré. Alors, cela nous donne combien? Racine carré, le tout au carré, c'est-à-dire le radical disparaît, donc on aura racine carré de A carré plus B carré plus C carré. Ça c'est 1. Maintenant, pour 2, on prend A star B star C. Je commence avec B et C. Ça me donne A star racine carré B star C c'est B carré plus C au carré. Premier élément au carré plus deuxième élément au carré, le tout à radical. Et je peux noter par exemple E, soit on donne E star, c'est A star E égale à racine carré de A au carré, l'élément au carré, plus E au carré. Maintenant, après avoir écrit cette définition qui dit que A star B c'est premier élément au carré plus deuxième élément au carré, le tout à radical, je peux remplacer le deuxième élément qui est par sa propre valeur, ça me donne racine carré de A carré
plus racine carrée B carré plus C, ça c'est la variable do E, mais on peut lever au carré. Oh, racine carrée levé au carré, ça me donne cette variable B plus C. Maintenant, je vais trouver que A star B star C égale à, ça me donne des variables de racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Ça c'est, et si on regarde bien, vous voyez que est égal à 2. Dans ce cas, on a compris que est égal à 2 de l'associativité. C'est ça donc, deuxième étape. Pour troisième étape, je peux essayer de voir l'élément net. Quoi? Est-ce que c'était loi admettait un élément net? La loi star admettait un élément net. Un élément net. Alors, je prends un élément quel que soit A, qui appartient à L plus, c'est-à-dire qui appartient dans l'ensemble choisi. Il existe un élément net aussi qui appartient à cet ensemble, qui est que si on compose A star B égale aussi à S star A égale à l'élément A. En effet, je vais essayer de trouver cette variable. En effet, c'est A star A égale à A. Pour A star A, je peux appliquer premier élément au carré plus deuxième élément au carré, le tout à radical. Donc ça me donne racine carré de A au carré plus B au carré égale à A. Or, puisque nous avons une égalité, si on élève au carré première expression et on élève aussi au carré deuxième expression, l'équation ne change pas. Dans ce cas, on aura racine carré de A au carré plus B au carré et tout au carré égale à A au carré. Maintenant, vous voyez ici, ça me donne une variable de A carré plus B au carré égale à A au carré. Vous voyez, A au carré, ça simplifie avec A au carré et ça fait B au carré égale à 0. Donc, l'élément est égal à 0. On conclut que la loi star admet 0 comme élément net. Admet 0 comme élément net. Voilà, maintenant, je peux essayer de voir l'étape numéro 4 qui dit dans l'élément symétrique, quatrième propriété, la loi est-elle symétrisable? C'est-à-dire, est-ce que cette loi admettait un élément net, un élément symétrique? Alors, en effet, quel que soit A qui appartient dans l'ensemble, il existe un élément symétrique noté A' qui appartient aussi à cet ensemble, tel que si on compose A avec A', ça me donne aussi un élément net. En effet, je parle A star A' égale à l'élément net. Or, l'élément net c'est 0. A star A', c'est racine carrée de A au carré plus A' au carré égale aussi à 0. Si on élève au carré premièrement avec des éléments, je vais trouver que c'est racine carrée de A au carré plus E au carré, A' au carré égale aussi à tout au carré égale à 0. Maintenant, avec cette expression, vous voyez, le radical disparaît. On aura A carré plus A' au carré
égal aussi A égal à 0. L'inconnu, c'est A plume. Donc, je mets un deuxième membre de A. C'est A plume au carré égal à moins A. Maintenant, vous voyez, est-ce que je peux trouver la valeur de A, la valeur de A plume? Si vous trouvez la valeur de A plume, c'est racine carrée de moins A au carré. Or, racine carrée de moins A au carré, ça nous donne un nombre négatif. Dans ce cas, cette propriété aussi n'est pas vérifiée. Donc, je peux dire que n'est pas symétrisable. Cette loi n'est pas symétrisable dans l'ensemble défini. Alors, je vais conclure. La valeur de donc, je ne vais pas trouver la valeur de A prime, je vais dire que la loi n'est pas symétrisable. N'est pas symétrisable. Si pour les 5 propriétés, il y a une propriété qui n'est pas vérifiée, alors on peut dire que R mini de cet ensemble n'est pas l'instructeur de groupe. Donc, R plus mini de la loi K n'est pas un groupe. Et si ce n'est pas un groupe aussi, n'est pas un groupe commutatif. Puisque même la loi n'est pas un groupe, c'est-à-dire on ne peut pas vérifier la commutabilité alors qu'il y a une propriété qui n'est pas vérifiée. C'est ça donc la feuille de l'exercice. Écris-moi un commentaire si l'exercice semble difficile.